Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oups. Attendez, j'avais mal mis, j'ai pas incliné le micro du bon côté. Ah, c'est un métier, hein, c'est pas le mien. Alors, voilà, il était incliné par là, alors qu'en fait, je suis là, hein, tout simplement. Donc, il faut s'y faire. Hein, c'est pas encore le cas. Je me dis que je vais peut-être m'acheter plutôt dès que l'occasion se présentera, plutôt un micro cravate, parce que finalement, ce sera moins chiant. Mais bon, bref. Je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Donc nous, ça y est, l'hiver arrive. Ce matin, on s'est caillé, on s'est caillé. Ça a commencé hier, hein, déjà. Cette nuit, il a dû bien faire froid. J'ai pas regardé les températures, mais clairement, à 8 h du matin, quand j'ai amené mes filles, il faisait 10 degrés. Donc bon, on est début novembre, ça va, c'est raisonnable. On n'avait pas encore eu froid jusqu'à maintenant. Mais la journée fait quand même bon, puisqu'aujourd'hui, voyez, on était à 17, 18, je crois, l'après-midi. Mais bon, je crois qu'on s'habitue à la chaleur. Du coup, on est encore plus frileux après quand on a des températures plus basses. Donc, j'ai sorti la petite laine et les petits foulards, hein, si ça va de soi. Voilà, les filles ont sorti les doudounes. Enfin, voilà. Sinon, nous sommes mercredi 2 novembre, il est 17h41. Je ne suis pas en avance pour faire le tuto. Bien que j'y ai déjà travaillé, j'ai déjà préparé des choses, d'accord. Donc, on est sur un tuto en récup, puisque nous allons utiliser du carton. Pour l'instant, j'utilise, vous savez, quand je reçois des choses, donc j'ai par exemple les colis des filles des concours, etc., que j'ai pu recevoir, moi je ne les jette pas. En fait, je les garde, très simplement, et justement pour me servir du carton après. D'accord. Donc là, c'est par exemple, c'est la bordure d'un carton qu'on ferme, vous savez, comme la marmotte, là, voilà. Ça devait être aussi. Alors en plus, mon mari m'a jeté 2 énormes cartons ce week-end. Bon, j'ai rien dit. Je me suis dit, mais hein, parce que des fois on a besoin de grands morceaux. Bon, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Et je pense qu'il m'a demandé et que je devais pas être concentrée au moment où il me l'a demandé. Du coup, j'ai pas tilté que c'était du carton qu'il fallait le garder, mais c'est pas grave. Je vais me servir de ce bloc, mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir le même bloc. Vous utilisez ce que vous voulez. Je vais utiliser du papier, mais vous verrez, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'utiliser du papier. On peut utiliser plein d'autres choses. D'accord. Il va nous falloir de la colle, évidemment, et une paire de ciseaux. D'accord. Donc, on est parti. J'ai décidé donc de faire une petite déco de sapin. Évidemment, j'appelle ça une déco de sapin. Ça peut tout à fait servir pour autre chose. Vous pouvez le mettre sur une poignée de porte, sur une poignée de porte de porte dans une pièce, hein, de la maison, ou bien sur une armoire, une commode, que sais-je. Voilà. Vraiment, c'est un petit home déco en récup et en toute simplicité, sans prise de tête. Alors, écoutez, c'est pas fait exprès, mais là, en largeur, il est à 11, donc on est bien. Donc, je vais juste le rendre un tout petit peu plus droit. Alors, c'est pareil, les mesures que je vous donne sont évidemment éminemment à titre indicatif. Vous faites de la taille que vous voulez. Là, je vais vous montrer. Après, vous faites à votre sauce. Alors là, c'est pareil, j'ai tiré un trait. Je suis à 10 cm. C'était plus pour... parce que ce côté est droit, mais pas celui-ci. C'était plus pour redresser tout ça, d'accord. Donc, je vais découper un rectangle. Donc, soit vous faites au cutter, soit vous faites au ciseau. On va tenter au cutter. Écoutez, ça m'a l'air de s'être bien passé. Voilà. Donc, je suis à 10 cm de large. Et en hauteur, je pense que je vais rester sur du 15 cm, d'accord. Donc, 15 cm, je me sers évidemment d'une règle, d'un crayon papier et surtout de mon tapis de coupe. Hein. Voilà, 15 cm. Je vais refaire au cutter. Si vous n'aimez pas travailler au cutter, faites au ciseau, hein, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà, chacun fait après avec ce qu'il a et surtout ce qu'il est le plus à l'aise. Ok ? Voilà, on est sur 10 par 15. Après quoi, je vais venir mettre un petit point de repère. Ici, au milieu, à 5 cm, puisqu'on est à quelque chose qui fait 10 cm de large, d'accord. Donc, 5 cm. Et je vais compter, 5 cm sur les côtés. 5 ici, 5 là, d'accord. Donc, 5 cm là au milieu, hein, 5 cm des bords. C'est le milieu, tout simplement, de la largeur. Et j'ai mis un point ici, à 5 cm du haut, pareil de ce côté. Je vais rejoindre les points, comme ça. Et comme ça. Donc, concrètement, si vous n'avez pas de carton, vous pouvez utiliser de la cartonnette type alimentaire, comme les boîtes de... comment ça s'appelle? Attendez, je réfléchis.
Les boîtes de gâteaux, les boîtes de steak haché, je sais pas moi, les boîtes de cornflakes, tout ça. Mais il faudra évidemment doubler, voire tripler suivant la qualité de votre cartonnet, d'accord? Là, moi, dans l'état, je vais doubler, même avec du carton. Ok, vous n'êtes pas obligé là encore de le faire. Ça dépendra de votre carton, de l'épaisseur du carton et surtout de sa rigidité. Il faut savoir que le carton, ça a quand même tendance à onduler et à bouger. Donc voilà, on en est là. Ok, vous aurez compris, on fait une petite maison. Et oui, pas un nichoir, une maison. Donc là, on en a fait un ensemble. Il se trouve que le carton que j'ai là, il est rigide. Il aurait pu être tout seul, mais non. Je vais assurer mes arrières et je vais en prendre 2. D'accord? Je vais en prendre 2, sauf que celui-là, je l'avais fait plus large. Donc, je vais récupérer. Voilà, je vais le faire avec vous, hein, je veux dire, ça coûte rien. Je vais tracer mes traits, voilà. Hop. Et hop, voilà. Et je vais faire au ciseau pour celui-ci. Voilà, moi, je préfère doubler parce que je veux quelque chose de rigide, de costaud et qui dure quelques années. C'est pas juste pour cette année. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous avez un carton plus épais ou plus rigide, et ben écoutez, vous faites qu'un seul. C'est vous qui voyez. Je vous invite à faire avec 2. Ok? Après ça, eh ben, on prend de la Tacky Glue. Perso, c'est celle de chez Action. C'est le bazar. Enfin, le bazar. Il n'y en a plus tant que ça, vu que j'en ai ramené à la maison pour pouvoir faire les gros tutos à la maison. Mais bon, c'est quand même le bazar. Donc, on colle. C'est du carton, ça colle très bien. C'est comme le papier. Hein. Enfin, c'est carton, papier, c'est même combat, j'ai envie de dire. Voilà, je mets une bonne dose quand même, hein. Voilà, hop, et je colle mes 2 morceaux ensemble, bien côte à côte, bord à bord, tout. Voilà, ok. Alors, du coup, je m'aperçois que c'est pour... je ne suis pas découpée partout, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'après, une fois que vous en avez fait une, si vous voulez faire plusieurs, vous n'avez plus qu'à dessiner sur votre carton très simplement. Hein, tac, et voilà. Moi, je l'ai fait précédemment. Là, j'ai refait avec vous, en fait, tout simplement. Donc, j'en ai préparé en tout 6. Ok, j'en ai préparé 6 parce que j'ai plusieurs idées. Et clairement, c'est pas le même carton. D'ailleurs, vous allez le voir, l'aspect, il n'est pas le même. Celui-là, il est plus rigide. Celui-là, vous voyez, il est déjà plus mou, plus ratatiné, tout ça, quoi. D'accord? Donc, j'en ai préparé plusieurs pour faire plusieurs avec vous. Je les ai fait plus larges pour pouvoir les redécouper, quoi. Sauf que je les ai collés, ça fait déjà un petit moment, donc je peux découper maintenant. Je vais les mettre un peu plus petits. Bien sûr, cette taille-là, elle est à titre indicatif. Hein. On est parti sur du... Combien je vous ai dit? 10 sur 15 à la base. Vous pouvez faire plus petit, évidemment. D'accord? Je redécoupe un tout petit peu les premiers que j'avais fait toute seule. Voilà, j'ai redécoupé un petit peu tout le monde. Donc, il y a du bruit dehors, hein, j'espère que ça ne vous gênera pas. Donc, on va faire la première chose, on va choisir notre papier. Donc, évidemment, là, moi, j'ai préparé pour faire 1, 2, 3, 4, 5 maisonnettes. J'avais dit 6, pourquoi j'en ai que 5, je sais pas. Et on va faire quelque chose de différent à chaque fois, évidemment. Donc, est-ce que j'ai assez pour mettre des 2 côtés comme ça? Oui, ma foi, j'ai assez. Donc, je vais prendre cette chute-là, tout simplement. Ensuite, ici, je dois avoir assez aussi. Donc, je vais prendre pour faire celle-là. Après, je vous donne un petit effet bois aussi. Voilà, donc j'en ai là. Ok, donc je vais prendre un effet bois. N'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez utiliser du papier mousse, bien sûr, pailleté, vous savez, ou pas. Et du papier de récup, du journal, tout ce que vous voulez. Vraiment, éclatez-vous. Bon, je vais en faire une avec ce papier-là aussi, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et ensuite, allez, j'ai pas fait de vert, je crois pas. Hein, si, un petit peu de vert là-bas, mais attendez. Je vais prendre celui-là, je pense. Oh non. Non. Allez, doré. Soyons fous. Voilà, j'ai choisi mes papiers. Donc, j'ai choisi tout avec vous, mais clairement, je vais en faire un au fur et à mesure avec vous. D'accord? Donc, ça, je mets là. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir découper ce dont on a besoin. Donc, dans le cas présent, je vais dessiner tout simplement comme ça. Je vais détourer. Hop, hop.
Et hop, et j'en veux 2, je veux des 2 côtés. Parce que vous savez comme moi que nos petites décos, elles ont tendance à tournicoter. Et que après on se retrouve sinon avec un côté qui est moins joli. Donc voilà, on va jouer la sécurité aujourd'hui. D'accord? Donc je vous invite à vous coller à un bord. Ça évite d'avoir trop de chutes, quoi, trop de déperdition. Tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, hop, je vais découper dans ce papier et je vais faire pareil avec les autres. D'accord? Allez, je vous reprends. J'ai bien avancé, mais je vous ai pas repris tout de suite. Et ouais. Donc, j'ai découpé tous mes morceaux. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est quand même un peu important, d'accord, en termes d'organisation. Pour l'accroche, soit vous n'avez pas d'appareil pour de quoi faire un trou au milieu. Ceci dit, vous avez tous un cutter, donc faire un trou, c'est pas compliqué. Et donc, dans ce cas, vous collez tout de suite, avant de coller votre papier, un ruban, par exemple, qui va se mettre d'un bout d'un côté à l'autre, comme ça. Hein, là, moi, je ne vais pas le faire. Autre chose, pour l'arête, il y a plusieurs possibilités. Soit vous laissez comme ça, et ensuite, on va le décorer. Soit vous utilisez du scotch, donc soit du scotch de marquage, donc le blanc, on en trouve aisément chez Action et dans n'importe quel autre magasin. Soit du scotch comme ça qu'on utilise pour faire les albums ou autres. Le mot ne me vient pas, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, vous avez juste à mettre comme ça sur les arêtes. D'accord? Je vous montre. On va faire celui-là ensemble. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. D'accord? Je vais en faire un avec vous pour vous montrer la différence, si vous voulez, en fait, en termes de travail après. Mais il n'y a rien d'obligatoire. J'insiste. Après, je vous avoue que ça consolide quand même un peu le projet de notre création. Hein. Donc, voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Ça, on le trouve chez Action, ça coûte, je crois, moins de 3 euros. Sinon, sur le site de Scrap Craftelier, ça coûte 5,50 €, je crois, parce que j'en ai mis dans mon panier. Parce que j'arrive à la fin. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très utile en scrap, mais qui reste un petit peu cher. Ceci dit, un rouleau, il dure très très longtemps. D'accord? Je cherche le mot tout en vous parlant, mais ça ne me revient pas. C'est pas grave. D'ici à la fin de la vidéo, peut-être. Du scotch gommé. Voilà. Autant pour moi. D'accord? Donc, ici, disons que, en fait, ce qui est intéressant à utiliser du scotch gommé, c'est que tout simplement, ça, si vous êtes dans des tons nude, donc marron, beige, blanc, du coup, voilà, ce sera parfait. Et puis sinon, pour la déco, en fait, des arêtes de la création, clairement, ce sera quand même vachement plus simple. Ok, mais je peux pas trop vous en dire là, sinon vous n'allez pas regarder la vidéo entière. Bah oui, hein, non mais attendez. Donc, on fait comme ça toutes les arêtes. Ok. Donc là, on y est. Tac. J'ai mis un trop gros morceau là, j'aurais pu faire plus petit, mais c'est pas grave, on rattrape ensuite. Et il me reste plus que la partie du bas. Voilà, du coup, tout de suite, ça fait, ça donne un petit peu moins. Ah, j'ai pris trop petit cette fois-ci. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça solidifie en fait notre création et en même temps, ça facilite la décoration. Voilà, très simplement. Mais c'est pas obligatoire. Et ceci dit, si vous avez du scotch de masquage, ça fonctionne aussi. Simplement, peut-être que pour le scotch de masquage, il ne faudra pas hésiter à mettre un petit peu de colle en dessous pour être sûr que ça tienne bien. D'accord? Ça reste du scotch de masquage. Voilà. Que ça ne bouge pas. Enfin, sécuriser le truc, quoi. Hein, comme on le fait quand on a un doute. Voyez, du coup, on passe de... Je vous montre. On passe de ça à ça. Ça fait tout de suite beaucoup plus fini. On est bien d'accord. Donc, tout de suite, maintenant, on va venir coller notre papier, très simplement. Alors, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas le compas dans l'œil, il se peut que votre papier ne soit pas exactement à la bonne taille. Normalement, ça devrait être plus grand et pas plus petit. Si c'est plus petit, c'est pas grave, vous pouvez rattraper aussi. Ne jetez pas votre papier à la poubelle. Sauf s'il manque 10 cm. Mais en même temps, 10 cm, c'est la largeur de notre petite maison. Donc, bon, ce sera embêtant. Là, oui. Donc, on vient coller nos morceaux très simplement à la tacky glue. Pourquoi la tacky glue? Parce que tout simplement, là, elle est plus rapide à sécher que la colle à base de silicone et donc c'est plus simple. D'accord? Donc là, ça a collé et si je retourne, vous voyez que ça dépasse un chouïa. C'est pas grave.
parce que clairement le carton il est pas particulièrement droit, il est un peu ondulé, machin, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc et ben, hop, on recoupe un chouïa et on coupe à fleur si on le souhaite, mais on n'est pas obligé, ceci dit. Voilà, d'accord? Voilà, ça c'est fait, j'ai rectifié et puis maintenant je vais coller l'autre de l'autre côté. D'accord? C'est une création qui est facile, rapide et à la portée de tout le monde et qui coûte vraiment pas grand-chose. Là, on est sur de la récup au maximum. Honnêtement, j'utilise mon papier un motif de chez Action parce que voilà, par facilité, mais il est entendu que vous pouvez aisément utiliser du papier de récup comme du papier cadeau, comme du papier journal, comme du papier de livre, ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Vous pouvez aussi peindre. Ok? Il y a voilà, vraiment, les possibilités sont multiples. Là, bon, bah, on est quand même sur une chaîne de scrap, donc on utilise un peu de papier de scrap. C'est de bonne guerre. D'accord? Voilà. Ok, donc j'ai collé les deux côtés. Je vais rectifier une chouillette ici aussi. C'est pas grand chose. Voilà. Hop. Bah, écoutez, on est pas mal. Voilà. D'accord? Donc maintenant, je vais faire tout de suite les arêtes, justement. Donc, concrètement, je vais vous montrer la différence entre... je vais coller le papier sur celle-là. Voilà, je vous montre. Donc, celui-ci, c'est celui qu'on a fait avec le scotch marron, là. Et celui-là, eh ben, on n'a rien mis. Donc, vous voyez que, bon, en termes de finition, c'est déjà tout de suite quasiment fait. Vous voyez, il manque plus grand-chose. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous faites à la taquiglu. J'en ai encore d'avance ou pas? J'en ai. Soit vous faites à la taquiglu. Allez, je vais être folle, je vais le faire avec vous à la taquiglu. Avec quoi que je vais prendre un bout de carton là. Et je vais me mettre dessus pour récupérer la paillette. Donc, si vous avez fait comme ça, je vous invite à faire avec de la taquiglu. Hop, vous mettez tout autour comme ça de la taquiglu. Hop. Ok. Sachant que c'est alvéolé, donc la colle risque de pénétrer clairement. Hein, on met de la colle comme ça. Vous prenez par exemple un carrousel ou comme ça de paillettes sèches et vous venez comme ceci déposer vos paillettes. Ok, voilà, ça va couvrir. Bien sûr, là pour le coup, ça n'aura pas totalement tout couvert, donc je ferai une première fois tout le tour dans mon cas. D'accord, et je repasserai une deuxième fois pour combler les vides qu'il peut y avoir. D'accord, ça c'est pour l'utilisation à la paillette sèche. Ok, n'hésitez pas à déborder bien sûr sur votre papier, ça fera encore plus chouette. D'accord, donc là j'essaye de faire tout le tour. Donc hop, on va déborder une chouillette comme ça, un petit peu là. Ok, des deux côtés évidemment. Hein, je ne sais pas si vous me voyez, mais en fait, j'essaie d'être un peu plus rapide parce que, comme je vous le disais, c'est une création qui est vraiment facile et j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui fait 3 plombes, très simplement. D'accord, donc pareil, hop. Je dépose de la paillette sur toute ma colle, comme ça. Voilà, d'accord. On n'hésite pas à venir vraiment faire des coulures en fait sur la petite maison, tout simplement. Ok. Voilà, donc je vous montre. Clairement, moi, je vais devoir passer une seconde fois avec cette méthode-là. Ok, mais elle est valable. Ok. Oui, je sais, j'arrête pas de dire ok. Voilà, on en met et on appuie. Ok, voilà, j'insiste. Mais comme je vous le dis, il va falloir. Alors évidemment, c'est pas sec, donc je peux pas vraiment mettre mes doigts, mais voilà, il faudra mettre une deuxième. Comment je vais le dire? Une deuxième couche. D'accord? Ma méthode, qui je trouve est bien plus efficace. Donc, deuxième méthode, si on veut que ce soit pailleté, et ben tout simplement, on prend un pistolet à colle avec de la colle pailletée
la colle chaude pailletée et on vient faire le tour. Honnêtement, c'est plus rapide et beaucoup plus efficace. Maintenant, je sais bien que tout le monde n'en aura pas. Sachez que ça, vous en trouvez aisément tous les ans chez Lidl, plusieurs fois dans l'année d'ailleurs, il me semble. Et vous en trouvez aussi chez Action. Donc, bien sûr, ça couvre tout. Et comme pour l'autre, on peut faire dépasser un petit peu. Ça fait un effet comme ça. Vous pouvez aussi utiliser de la neige structurée, évidemment. Là, j'en ai pas sous la main. Je vais essayer d'en trouver avant la fin du tuto, mais sinon, je ferai avec autre chose. Et voilà, donc ça, c'est une possibilité. D'accord? On fait à la paillette. Donc, paillette sèche ou paillette chaude. D'accord? Paillette. Voilà, je vous reprends. J'ai de longues pauses, en fait, vous en rendez pas compte, mais parce que voilà, ça prend un petit peu de temps quand même. Et puis surtout, j'essaie d'avancer toutes les maisons en même temps. Donc, avec la colle pailletée, vous voyez, tout de suite, ça fait ça. Je trouve que ça habille bien. Donc, moi, j'ai que de la colle pailletée, en tout cas pour le mini pistolet qui est blanche argentée. Évidemment, si j'avais sorti mon gros pistolet, j'avais toutes les couleurs, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, ça reste évidemment un petit peu long parce que, en fait, les pistolets, il faut qu'ils chauffent au fur et à mesure. Mais voilà, je trouve que le résultat en vaut la chandelle, d'accord? Je vous montre. Donc là, j'ai fait vraiment un effet comme ça. Je l'ai fait aussi pour celui-ci, d'accord? Donc la colle avec la paillette, c'est parfait aussi, hein, sauf que bon, c'est beaucoup plus long à sécher et concrètement, du coup, comme je vous dis, il va falloir que je laisse sécher une première fois et que je fasse ensuite un deuxième passage. Donc honnêtement, moi, je trouve pas que ce soit la meilleure solution, mais voilà, c'est une solution si vous n'avez pas de colle pailletée. Je vais vous proposer une troisième solution. Bah oui, parce que je suis sympa. Je suis sûre que comme moi, vous avez plein. Alors ça, pour le coup, c'est Maria qui me l'avait envoyé. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai craqué et si elle était entière ou pas. Je ne sais pas. En fait, c'est des bouts de guirlande de sapin, tout simplement. Je vous invite à très simplement venir coller comme ça tout autour de votre maison, donc sur l'arête, une guirlande. Voilà, très simplement. Donc là, évidemment, j'ai pris du rouge parce que ça va avec mon papier. Voilà. Honnêtement, je crois que c'est la solution la plus rapide. Donc, prenez pas des choses neuves. Hein. J'insiste. Là, prenez... vous savez, les guirlandes, au bout d'un moment, elles s'abîment, voire même la première année, d'ailleurs, parce que la qualité n'est plus du tout ce que c'était. Et donc, voilà. Prenez ces guirlandes-là. Je vous ai déjà montré je vous ai déjà fait plusieurs tutos sur la chaîne depuis plusieurs années avec l'utilisation de des guirlandes. Surtout, ne jetez pas vos décos de Noël qui s'abîment parce que, vous voyez, tout de suite, ça fait aussi le travail. Donc, hop, on va venir coller comme ça. Ok. Oui, j'arrête pas de dire ok encore plus que d'habitude, je pense. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, on prend un autre morceau et on vient compléter. Voilà. Et puis ici, sur le côté. Voilà. Donc après, voilà, chacun fera ce qu'il veut, ce qu'il arrange, ce qu'il préfère. Moi, honnêtement, je trouve que la colle pailletée, c'est l'effet que je préfère. Et les récup de guirlandes comme ça, c'est le plus facile. Donc après, à vous de voir. Ok? Je pense que j'essaie de vous donner un maximum de possibilités. Comme pour les grosses créas qui vont venir, je sais que tout le monde n'aura pas les mêmes choses que moi, le même matériel. C'est normal. Ça se trouve, c'est même sûr, vous avez des choses que moi, je n'ai pas. C'est normal. Donc, on adapte. D'accord? On s'adapte. Vous voyez, tout de suite, c'est aussi très sympa. Ça fait tout aussi Noël, évidemment. Donc, voilà. Ça couvre beaucoup plus, mais voilà, c'est une possibilité. Personnellement, je préfère la colle, mais voilà, vous ferez comme vous voulez. Ok, on continue. Donc, maintenant, on va passer à la déco de notre maison, parce que là, dans l'état comme ça ressemble pas à une maison. Allez, j'ai encore fait une pause, j'ai bu un café, lavé mes mains, enfin, j'ai mis le manger en route, parce que bon, l'air de rien, je vous fais ce tuto, mais il faut que ma famille mange, il est 18h40. Donc, voilà, je voulais vous dire, bien sûr, il y a plein de possibilités pour faire les arêtes. Moi, voilà, je vous le dis. Vous pouvez aussi utiliser tout à fait j'allais dire les cornflakes, pas du tout. Le flex de chez Action ou de n'importe où ailleurs d'ailleurs. Ok, vous faites comme d'habitude, donc doré ou argenté ou cuivré, ou tout simplement. Ah bah tiens, j'en ai là, je la cherchais partout. Oh, pétard. Je vous ai mis un coup, pardon. Vous tout simplement de la pâte à structure, d'accord, quelle qu'elle soit. Du coup, ça couvrira et ça fera un effet de neige. Et si vous avez de la neige structurée, c'est encore mieux. Personnellement, j'en ai, mais je ne sais plus où.
Donc, je vais pas m'enquiquiner avec ça aujourd'hui. Je vais rajouter, bien sûr, de la neige structurée, qui sera en réalité, en français, de la pâte structurée. Pardon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment vous la fabriquer. Il y a des recettes sur YouTube de partout. C'est super facile. Il vous faut de la colle vinylique type de Tacky Glue, d'accord, c'est pas celle-là, type Tacky Glue, je sais plus où elle est là, d'accord, avec de la maïzena et de la peinture blanche acrylique. Il n'y a aucune complication. Donc là maintenant, on va passer à la déco de notre carte et puis je mettrai ces petits effets de neige en même temps. Je vais faire une porte, d'accord. Donc on va faire une porte. Pour ce faire, j'ai pris un papier, donc mon papier où j'ai découpé tout à l'heure et où j'ai fait celui-ci d'ailleurs, ok. Et donc je vais faire mon effet de porte comme ça. Je vais choisir de mettre mes lattes dans ce sens-là. Donc sachant que je vais faire ça à main levée au crayon papier. Donc tout simplement, on va faire une porte un peu à l'ancienne, d'accord. Donc on va partir dans ce sens-là, ça ira très bien. On va faire une porte qui soit un petit peu... on va essayer de la faire droite quand même, c'est mieux. Donc je vais me fier à un des bords. Je vais la faire de... puisque j'ai mon truc qui fait 10,5, celle-ci, elle est plus... Ah, puis il y a plus de largeur avec la colle pailletée en plus. On va faire une porte qui fasse, allez, 3 cm de large, d'accord. Donc 3 cm de large, plus ou moins, ça fait ça. Donc on a évidemment deux côtés qui sont plutôt droits, comme ça. Et ensuite, eh ben, on va faire un côté, la partie du haut arrondie. Eh ben, on va la faire avec notre colle, tout simplement. Comme ça. Vous voyez, là, comme ça vous parle pas. Hein, vous voyez le truc. Et ben écoutez, hop. Je suis pas super droite non plus. Hein. Mais c'est pas grave. Et là, on découpe l'arrondi. J'ai peut-être fait un petit peu haut. Je vais casser les angles du coup. Et et je vais la rétrécir un chouïa. Voilà. D'accord. Donc ça, ce sera ma porte. Ok. Ensuite, je vais faire des fenêtres. Donc pour faire mes fenêtres, tout simplement, eh ben, on va faire 2 carrés, hein, plus ou moins. On peut en faire plus, bien sûr. Tout dépend de la taille de votre maison, de l'effet que vous avez envie de lui donner. Donc moi, je vais faire 2 carrés, plus ou moins de la même taille. Je fais à vue d'œil, comme souvent. Voilà. Je vais dessiner sur mes carrés comme ça. Je vais imaginer, je vais faire des... comme si il y avait des carreaux, mais je le fais au crayon à papier pour pouvoir effacer ensuite. D'accord? Voilà. Je vais me munir d'un feutre noir. Voilà, je me suis munie d'un feutre noir. Pour ma porte, je vais lui faire une poignée. Donc, je vais faire tout simplement un petit rond. Rien de compliqué. Hein. Et pour mes fenêtres, je vais... Comment je pourrais dire ça? Je vais tenter un truc, on va voir si ça donne bien ou pas. Si ça donne pas, je ferai de l'autre côté. Donc, je vais colorier comme ça. Et je vais laisser un blanc. Comme ça. Mais est-ce qu'il fallait pas que je laisse un peu de blanc sur les côtés quand même? Telle est la question. On va voir ça. Non, je pense que j'aurais dû laisser du blanc sur les côtés. Je vais voir ça. Si c'est mieux avec du blanc sur les côtés. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. Je vais vérifier si c'est pas mieux avec l'autre. Ouais, non, c'est pas beau. Comme ça. Donc, en fait, on va faire un carré au marqueur à l'intérieur, comme ça. Et on va laisser du blanc. Vous voyez? Ok. Donc, bien montrer au crayon que je vais effacer. Et là, il y a les carrés. Et tout simplement, je vais venir noircir l'intérieur de mes carrés qui sont pas droits, mais on s'en fout. Hein. D'accord.
Alors, si vous avez des dies fenêtres, bah, n'hésitez pas à vous en servir. Si vous êtes plus doué que moi en dessin, eh ben, c'est tant mieux. Hein, que voulez-vous? Voilà. On va plutôt faire ça, c'est mieux. Et ensuite, on va venir effacer le trait de crayon à papier. D'accord? Bon, bah, cette vidéo sera plus longue que je ne le pensais. Du coup, vous l'aurez vraiment pas à l'heure. C'est terrible. Voilà, ça fait ça, plus ou moins, d'accord? J'en fais 2 comme ça. Voilà, donc ça donne quelque chose. Attendez, je me suis trompée ou je me suis pas trompée? C'est pas celle-là, c'est celle-là. Je sais plus moi. Alors oui, du coup, j'ai peut-être laissé trop d'espace entre. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord? Donc j'en ai refait 2 pour une autre, comme ça, vous voyez? Hop, plus ou moins, hein, et celle-ci là. J'ai aussi découpé une autre porte, mais cette fois-ci comme ça, puisque ma maison est déjà de ce papier bois là. Ok? Donc on va coller tout ça. C'est parti. Juste avant de coller, je vais mettre de la pâte à structure sur la porte, hein, pour faire cet effet de neige, n'est-ce pas, dont on parlait. Si vous avez de la colle flûte, de la neige structurée, vous faites ça. Je sais qu'il y en avait chez Action là, il y en a eu chez Action cette année. Donc bah voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à l'utiliser. D'accord? Moi, je vous dis, j'ai pas eu de celle de chez Action, parce que voilà, j'ai pas eu de celle de cette année. Je retrouve pas celle que j'ai. Bon, j'ai pas vraiment cherché non plus, hein, et donc voilà. Donc hop, un petit effet neige comme ça, et puis très simplement, on prend la tacky glue et on vient coller. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Hop. Hop. Voilà, j'ai mis pas mal de colle parce qu'il y a de la paillette sur ce papier. Donc, je vais mettre la porte là. Il y a plein de possibilités, hein, pour placer vos trucs après, là, que ce soit la porte ou les fenêtres ou autre chose. Je vais faire pareil. Je vais mettre un petit peu sur les fenêtres comme ça. D'accord. Par exemple, si vous avez du gesso, et ben vous l'épaississez avec un peu de maïzena et ça fera très très bien le travail. Ok? Parce que tout le monde n'a pas de la neige structurée, tout le monde n'a pas de la pâte structurée non plus. Donc voilà, vous pouvez vous faire ça tranquillou. Et je vous dis, hein, il y a vraiment des recettes et ça coûte rien, vraiment pas grand-chose. Je vous invite à faire comme ça. On va donc là encore, hop, j'ai mis de la neige, fausse neige à ma façon. Je vais coller ma fenêtre. D'accord. Hop. Voilà. Je vous dis, je mets beaucoup de colle parce que, ben, tout simplement, je suis sur un papier qui a de la paillette. Voilà. J'ai fait mes fenêtres un peu grandes. J'aurais pu les faire un peu plus petites. D'accord? Ici, j'ai fait une trace de doigt. Pas grave. Pareil ici. Je mets de la neige. Ça n'en est pas, mais vous avez compris. Voilà. Hop, et on vient coller plus bas. Donc, n'hésitez pas à faire vos fenêtres plus petites que moi. Voilà. Après, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je fais un exemple. De toute façon, c'est comme le comment dire? C'est, plus on va en faire et plus on y arrivera. C'est la même chose, hein. Là, bon, bah, écoutez, je l'ai fait, c'est la première que je fais avec vous. Donc voilà, il y a des erreurs que je ne ferai pas probablement pour les prochaines. Voilà. Clairement, n'hésitez pas à faire des fenêtres plus petites, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé non plus. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, d'accord? Donc ça nous fait vraiment une petite maison un peu sympathique, je trouve. Et le fait d'avoir mis un peu de neige et tout ça. Donc justement, la neige, je vais en mettre. Alors non, avant de mettre la neige, je vais faire celle-là. Allez, je vous reprends. Donc, celle-ci, on l'a faite comme ça avec des grandes fenêtres. Celle-ci, j'ai finalement réduit la fenêtre et je n'en ai mis qu'une. Enfin, vous mettez à votre, voilà, à foison. Parce qu'en fait, j'ai privilégié une grande porte. Voilà, vous éclatez avec la taille, les formes. Vous pouvez mettre plus de fenêtres, des portes plus petites. Enfin, voilà, un truc plus comme vous voulez. Je vais quand même enneiger tout ça. Mais avant d'enneiger tout ça, je vais perforer pour l'attache. D'accord? Je prends un picot. Un picot, c'est ça, c'est un truc qui fait un trou.
d'accord? Vous en trouvez pour, au rayon couture aisément, si vous n'en avez pas, de scrap. C'est un truc qui va passer d'un côté à l'autre, d'accord? Tout simplement. OK? Ici, pareil, je vais le mettre là, sachant que évidemment c'est pas sec, hein. Voilà, hop, comme ça. Tac, donc évidemment, c'est pas sec. Donc on fait attention de ne pas mettre ses doigts où il faut pas. OK? Et à la fin, on passera un petit fil, évidemment. Je vais quand même mettre un petit peu cet effet neige sur ma, le tour de la maison. Je trouve que c'est quand même bien sympa. Voilà, on n'est pas alors j'étais pas partie pour faire vraiment que neige parce que voilà, moi j'aime qu'il y ait de la paillette et c'est pour ça que j'ai utilisé la colle chaude, pailletée. Mais après voilà, vous ferez bien votre sauce. Moi je vous donne, ma façon de faire aujourd'hui. Ça se trouve je l'aurais fait demain, j'aurais pas fait pareil. C'est juste l'idée qui compte, hein. Voilà, on est sur, une petite maisonnette de déco à mettre sur une poignée, sur une porte, sur une fenêtre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Sur ce que vous voulez et même en déco sur le sapin évidemment. À offrir évidemment aussi. C'est un très beau cadeau je trouve. Donc voilà, hein, tout simplement, voilà. Je rajoute un petit peu de neige comme ça. Bah, ça n'en est pas, mais vous m'avez comprise? OK? Et voilà, OK? Je je vais faire pareil avec l'autre. Donc je n'ai pas, comment vous dire? Ce n'est pas sec, donc je vais pas passer, faites mon accroche tout de suite, je vais le faire après, plus tard. Je vous conseille de le faire à la fin quand tout est sec, de toute façon, c'est une évidence. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Vous passez avec une aiguille et du fil, un fil doré, un fil argenté, ce que vous voulez. Il y a pas besoin que ce soit hyper épais. En plus, c'est quand même toujours plus joli. Donc voilà, OK. Là, je rajoute un peu de colle, pas de colle, de neige, fausse neige, mais on voit quand même qu'il y a de la paillette et c'est ce qui me, convient. Comme je vous le dis, c'est ce qui me convient aujourd'hui. Si ça se trouve demain, ce serait autrement. Et comme je vous l'ai dit 50 fois, faites avec ce que vous avez. Voilà, les couleurs, le matos, tout. Voilà, l'idée, c'est de faire une petite maison sympathique. C'est quand même ça reste assez rapide à faire, hein. Là, c'est parce que moi, j'en ai fait plusieurs en même temps et puis que je papote avec vous, mais normalement, vous mettrez moins de temps que moi. Voilà, tout simplement. Nos petites maisons sont faites. Voilà, je voulais juste vous montrer. J'ai agrandi les trous ensuite en passant une aiguille à tricoter à l'intérieur. Comme je vous dis, c'est pas sec, donc moi clairement je vais pas mettre mon attache maintenant, tout de suite. Mais et je vous invite à en faire autant, à attendre que ce soit bien sec. Je débranche avant midi. Voilà. Donc après, vous pouvez attacher évidemment avec tout ce que vous voulez. Moi, je pense que je mettrai un petit bout de laine pailletée. Je sais pas, je verrai bien. Donc voilà, des petites maisonnettes à mettre dans vos sapins. En décoration dans la maison, un peu partout. Je les ai fait dans un format qui est un peu grand. Vous pouvez les faire en plus petit, d'accord? Là, pour aujourd'hui, vous aurez une miniature avec ces deux-là. Clairement, dès que j'aurai fini les 5, je referai ma miniature. Ça peut être dans les jours à venir et du coup, vous verrez. Je fais ça régulièrement, hein, souvent. D'ailleurs, je change les miniatures au bout de quelques temps quand j'ai une meilleure proposition de photos. Donc, je vous laisse. À vous. Donc, on est en récup. Éclatez-vous. À demain.